Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un outil qui s'appelle ClickDuplicate. Alors peut-être que si vous êtes comme moi, que vous passez beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts à essayer de créer un contenu qui soit unique sur le web, finalement il n'y a rien de plus frustrant que de voir ce contenu-là simplement copier-coller sur un autre site web, bien évidemment sans votre autorisation. Un outil comme ClickDuplicate va justement vous permettre de monitorer sur les URL que vous allez choisir pour notamment voir si vos contenus sont copiés-collés sur d'autres sites. Et donc ça va traquer sur l'ensemble du web et s'assurer justement que les contenus qui sont copiés-collés, que vous puissiez justement agir dessus. Donc ça va permettre plusieurs choses en fait, ClickDuplicate. Premièrement, ça va vous permettre d'identifier que votre contenu a été à un moment donné dupliqué d'une part, et ensuite ça va aller plus loin parce qu'en fait ça va vous accompagner notamment pour rentrer en contact avec le propriétaire du site. Si ça marche pas, vous allez pouvoir rentrer en contact avec l'hébergeur et vous pouvez également escalader jusqu'à Google. Donc c'est vraiment également une approche qui est progressive et qui est extrêmement pertinente dans le cas où vous êtes fait copier votre contenu. Donc ça c'est un outil qui a été créé par quelqu'un qui est assez connu dans la communauté SEO qui s'appelle Paul Sanchez, qui est notamment le CEO ou fondateur plutôt de SEO Hackers. Alors on va rentrer dans le dashboard. Alors peut-être petit aparté avant que je commence, c'est un outil qui est payant. Ça fonctionne notamment par nombre d'URL. Vous voyez par exemple, sans URL, c'est la formule Padawan, donc d'ailleurs ils ont repris l'analogie avec Star Wars. Mais voilà, donc en fait avec ça, pour 19 € hors taxe mois, vous allez avoir la possibilité de suivre sans URL. Et bien évidemment, plus vous allez monter en forfait, plus vous allez être capable de suivre plus d'URL sur votre site web. Alors, également, ce qui est important de dire, c'est que, alors certes, oui, c'est payant, et parfois on peut se dire, voilà, c'est toujours mieux d'essayer de trouver quelque chose de gratuit. Le truc, c'est que si vous mettez du temps et de l'effort à créer du contenu, et que finalement, quelqu'un simplement le copie et le colle, si jamais Google passe sur le robot, sur le site web de la personne qui a copié-collé votre contenu, avant votre site web, et si jamais le site en question également qui a fait le copier-coller a plus d'autorité, il y a fort à parier que ce site web, même si c'est vous qui avez créé le contenu, vous allez vous retrouver finalement avec en seconde ou troisième ou quatrième position, peu importe, en tout cas pas en pole position, parce que justement Google ne va pas considérer que vous êtes le propriétaire de ce contenu-là. En tout cas, quand il l'a crawlé, il n'a pas considéré que c'était le cas. Donc, tout ça pour dire que fournir un effort en création de contenu, c'est une chose, mais soyez quand même relativement prudent et surtout peu naïf sur ce qui peut se passer sur le web. Le fait de copier-coller des sites complets, aujourd'hui, et d'ailleurs je vous renvoie vers des vidéos Black Hat qui tournent sur le sujet, aujourd'hui avec simplement des plugins WordPress, c'est possible de le faire extrêmement facilement. Donc c'est important de faire un suivi, et surtout si vous investissez en argent et en temps dans votre contenu, le fait de faire du monitoring là-dessus, à mon sens en tout cas, ça me paraît quelque chose d'important. Alors, je ferme la parenthèse, on va aller sur la partie dashboard. Alors, la première chose qu'on va vous demander, ça va être notamment de créer un projet. Donc là vous voyez, alors je ne vais pas vous le refaire en direct, mais ici voilà, j'ai rajouté donc le nom de mon site, twenote.com, et après il y a différents éléments ici, donc là la possibilité de voir les différents scans. Vous allez pouvoir aussi ajouter des pages et également supprimer le projet. Quand vous allez créer un projet au départ, forcément ils vont vous demander notamment d'ajouter des nouvelles pages, sans surprise. Donc vous avez plusieurs modalités pour pouvoir ajouter ces pages, soit avec une liste d'URL, soit avec une sitemap auto. Alors notamment par exemple si vous avez un WordPress, des plugins comme Yoast permettent justement de générer en automatique des sitemaps, donc ça peut être intéressant de passer par là. Vous pouvez aussi utiliser le feed, l'upload de fichiers, une sitemap manuelle, bref, les feeds et Google Auto. Moi la dernière fois que j'ai utilisé ça, je me suis servi notamment de Google Auto, donc ça fonctionne bien en fait, hein. D'ailleurs on va le faire en direct ensemble. Donc on va faire ici lancer la recherche de mes pages dans Google.
Donc là, je pense, alors j'ai pas les éléments techniques, parce que c'est pas moi qui crée l'outil, mais je pense que ça fait simplement un site de points, le nom de domaine, pour pouvoir essayer de retrouver bien le maximum d'URL qui est en provenance du moteur de recherche. Et donc ça va ensuite les afficher. Alors cette partie ici en Google Auto, la dernière fois que je l'ai fait effectivement, alors c'est pas immédiat, hein, là c'est encore en train de mouliner. D'ailleurs vous voyez, hein, je peux pas forcément cliquer sur d'autres éléments. Il y a toujours un peu de latence si vous utilisez cette partie-là. Voilà. Après les autres éléments sont intéressants. Moi je sais que j'avais utilisé Google Auto parce que à l'époque en tout cas quand j'ai essayé de le faire avec ma partie sitemap, j'avais des soucis au niveau de ma sitemap. Donc voilà, mais sinon, très clairement, je pense que la sitemap est un excellent choix. Donc voilà, donc là ça remonte différents types d'URL qui ont été trouvés dans le moteur de recherche. Et bien sûr, hein, là par exemple j'en ai 130. Alors d'ailleurs c'est étonnant qu'il n'y en ait que 130 qui aient été identifiés, mais peu importe. L'idée après, c'est forcément donc de sélectionner, désélectionner les différentes URL qui sont présentes ici, pour pouvoir bien faire un choix et de vous dire que vous allez vous concentrer peut-être sur certaines URL plutôt que d'autres. Bien évidemment, par exemple, une page contact, oui, vous pouvez vérifier que cette page-là n'est pas duplicate. Mais en même temps, par défaut, une page de contact, il y a quoi? Il y a une adresse, un numéro de téléphone. Donc c'est finalement un contenu qui est assez pauvre, donc assez peu intéressant à suivre. Ce qui va vraiment être intéressant de suivre, ça va être notamment vos parties où vous avez vraiment investi du temps et de l'énergie, à savoir par exemple vos pages de blog. Donc priorisez ça, bien sûr, avant toute chose. Et donc là, ça passe notamment par la sélection, désélection de cette liste-là. Et une fois que vous avez fait cette sélection, vous pouvez lancer l'analyse. Alors moi, c'est une analyse que j'ai déjà faite. Donc du coup, je vais repasser ici dans Dashboard et je vais vous montrer le résultat. Donc une fois que ça a mouliné, que vous avez choisi vos URL, vous allez tomber sur un report comme ça. Alors vous allez voir, c'est finalement assez simple à comprendre. Ici, vous allez avoir l'URL que vous avez demandé de traquer. Ensuite, la date du dernier scan. Donc, c'est également l'avantage avec Click Duplicate, c'est-à-dire que, effectivement, par exemple, là, le dernier scan qui a été fait pour moi sur cette page-là, c'est le 14 septembre. Mais si le 15 septembre, il y a quelqu'un qui me duplique mon contenu, je veux quand même être au courant, en fait. Donc, en fait, il y a un cycle qui est créé automatiquement par l'outil, et donc là par exemple la date du prochain scan c'est le 21 septembre, ce qui permet encore une fois justement de permettre de faire un réel monitoring sur vos URL. Donc c'est quelque chose d'assez puissant, et plutôt que que ça soit un one shot finalement nous intéresse peu, alors que là vraiment on a un vrai suivi au fil du temps, ce qui est beaucoup plus puissant. Ensuite, il y a le statut. Donc là, ici, c'est le HTTP. Donc là, c'est statut HTTP, c'est 200. Après, donc là, on va commencer à être dans les infos qui sont vraiment intéressantes. Donc là, par exemple, la moyenne de duplicate. Donc là, par exemple, là, sur cette URL en question, mention légale, on est à 20%. Après, maximum de duplicate, 31%. Alors, j'avoue que la différence entre les deux, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça a été calculé. Je pense qu'à mon avis, par exemple ici, donc là par exemple ici, il y a 60 pages qui sont dupliquées. En moyenne, le dupliqué sur ce type de page, c'est 60 pages, et à peu près de 20% par rapport à mon propre contenu. Mais il y a une page qui a beaucoup plus de dupliqués que les autres, à 31%. Moi, c'est la manière dont je le lis. Peut-être que je me trompe. En tout cas, voilà, c'est la manière en tout cas dont je comprends les choses. Et après, la position que mon contenu va avoir là-dessus. Donc bon, là, très clairement, c'est assez peu intéressant à suivre parce que c'est une page de mention légale. Objectivement, donc je suis en 18e position là-dessus. C'est pas très important. Et le fait d'avoir du duplicate sur des mentions légales, c'est pas non plus l'élément qui est le plus pertinent. Mais l'idée, ça va être justement que je vous montre, que je vous présente peut-être quelque chose d'autre. Par exemple... Alors, on va faire le tri. C'était le tri qui était directement fait ici, donc c'est parfait. On va prendre par exemple alors par exemple sur ma page d'accueil, ça peut être intéressant. Sur ma page d'accueil, vous voyez, j'ai en moyenne 6% de contenu dupliqué. Donc
Très clairement, hein, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est plutôt pour vous montrer le fonctionnement de l'outil. Et le maximum de duplicate, c'est 12%. Donc ce qui m'intéresse, moi maintenant, c'est bien beau, hein, j'ai ces informations-là, mais je veux en savoir plus. Si vous cliquez ici, vous allez finalement avoir eh bien, les différents sites web qui vous ont fait du duplicate. Donc voilà, c'est présent, qui sont présents là. Et donc là, par exemple, là, nicelocal.fr, donc slash Paris, slash internet, slash Tweno, slash price. D'ailleurs, c'est pas forcément un site que je connais. Bref, peu importe. Vous voyez, et bien finalement, il y a un niveau de duplicate sur ce site qui est à 12%. La grosse puissance, en tout cas à mon sens, de Keep Duplicate, c'est cet élément qui est présent ici. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez avoir ici eh bien, le contenu de ma page d'accueil. Donc là, et ce qui est surligné ici, c'est l'élément qu'on va retrouver textuellement en duplicate ici sur le site en question en fait. Donc c'est vraiment puissant parce que justement bah, ça nous permet d'éviter de perdre du temps à trouver eh bien, les paragraphes où il y a du duplicate. Bon là très clairement on est sur quelque chose qui est quand même assez marginal, d'autant plus que bon c'est comme du duplicate hein, si on veut être vraiment ultra sensible sur le sujet, mais après on voit que c'est quand même également une page qui est dédiée pour pouvoir parler de mon site. Donc d'ailleurs je connais pas du tout cette page, je sais pas exactement ce qu'ils peuvent bien raconter sur moi. Mais bon, bref, voilà, ou sur mon entreprise. Bref, il remonte en automatique. Donc ça, je pense que très clairement, c'est du contenu qui a dû être scrappé d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, eh bien, déversé directement sur leur plateforme. Donc là, pour moi, très clairement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ici, voilà, vous allez avoir également l'information si jamais il y a un lien ou non qui va venir pointer sur votre site web. Voilà, et si jamais vous pouvez également ici mettre le statut, notamment lorsque vous allez revoir l'ensemble des éléments, vous pouvez finalement eh bien, statuer dessus. Donc par exemple, vous pouvez décider de dire voilà, nicelocal.fr, bah, finalement elle duplique pas ma page pour de vrai. Il y a une partie de mon contenu qui est dupliquée, mais c'est pas suffisant pour pouvoir justement eh bien, lancer une démarche. Si à un moment donné vous vous dites voilà le montant, alors moi dans mon cas j'ai pas de duplicate sur mon site, en tout cas sur les différentes URL que j'ai pu suivre, en tout cas l'outil n'en a pas forcément identifié. Si jamais c'est le cas, et eh bien ce qui est intéressant c'est que ça va plus loin, c'est à dire que par exemple à un moment donné si vous dites alors peut-être je vais vous prendre une autre URL histoire que ça soit un peu plus parlant. Par exemple ici, alors sur la partie ressources, le plus gros qui me duplique, il est à 22% sur mon contenu. Donc on va aller voir ça. C'est LinkedIn. Donc en fait c'est finalement assez peu intéressant. Et en fait c'est simplement moi qui ai d'ailleurs mis le contenu dans LinkedIn. Donc c'est peu intéressant ici. Hop. Je vais essayer de vous retrouver. Alors, si on va ici sur outils, est-ce qu'on va trouver quelque chose? Alors voilà, par exemple ici, vous voyez, donc j'ai 4 contenus qui dupliquent de manière partielle le contenu qui est présent sur mon site de Tweno. Donc là, notamment, hein, on a forummock.fr qui fait ça. Donc notamment, vous avez l'URL exacte avec le site concerné. Alors là, très clairement, on voit que c'est un site qui est un site très clairement fait par un SEO de métier. Voilà, c'est pas propre du tout. Je pense que l'objectif, c'est voilà. Donc bref, là, donc on est à 26%. Donc ce qui peut être intéressant, c'est encore une fois de voir eh bien, les éléments qui ont été scrappés. Donc là, vous voyez, hein, c'est le paragraphe qui est ici en bleu et ce paragraphe-là ici sur le site forummock.fr. Donc ça permet d'identifier. Donc ce que ça permet de faire également par la suite, c'est qu'une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez vous dire ok très bien, et bien moi alors là 26% je ne ferai pas forcément grand chose, mais par exemple si jamais on est à 90%, 99% même de duplicate admettons, ou 95% de duplicate,
eh bien vous allez à un autre onglet ici qui est le prolongement. Parce que c'est bien beau d'identifier le problème, mais Kill Duplicate va plus loin parce que justement, ils vont vous aider à trouver une solution. Donc vous allez cliquer sur solution, et là vous allez avoir plusieurs choses qui vont vous être proposées. Donc là vous voyez, ça va être notamment, eh bien, vous allez avoir plusieurs solutions, donc soit contacter le site, donc, alors c'est d'ailleurs par niveau, hein. Dans un premier temps vous pouvez contacter le site, si jamais ça ne marche pas, vous n'avez pas de retour, vous allez pouvoir escalader à l'hébergeur. Si jamais ça ne marche pas ou que vous n'avez pas de retour, vous pouvez faire un dépôt de plainte auprès notamment de Google. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment suivre ce niveau de granularité et pas directement passer par le dépôt de plainte. Après, bon, vous faites ce que vous voulez, mais c'est bien en fait de prévenir quand même les gens avant de lancer l'artillerie lourde en fait. Donc voilà. Donc là, par exemple, sur le site en question, eh bien automatiquement, l'outil va vous permettre de vous faire premièrement de vous mettre ici l'URL qui a été dupliqué, votre URL également en question. Et donc là, si vous cliquez là-dessus, eh bien ça va même vous rédiger en automatique le texte. Donc là, par exemple, bonjour, je vous donne 24 heures pour supprimer le contenu volé à partir de mon site. Donc il y a même le titre, etc. Qui est fait. Dans le cas contraire, je transmettrai les informations, mon plagiat listé. Bref, voilà, notamment avec, c'est vraiment pour escalader par la suite. Et ça vous indique directement l'URL en question qui est fautive. Et ensuite, en dessous, l'URL, votre URL également. Donc voilà. Vous pouvez également alors soit copier-coller, soit envoyer directement les informations. Vérifiez quand même toujours au niveau des URL qui sont envoyés, qui sont utilisés, parce que parfois ça fonctionne pas parfaitement. Donc voilà, soyez prudent par rapport à ça, essayez de trouver l'info. Mais voilà, donc ça permet en fait de vraiment vous faire gagner du temps. Et d'ailleurs vous avez ça en français et également en anglais, si jamais vous vous êtes fait copier votre contenu en anglais également. Donc là, ça c'est le premier niveau. Si jamais finalement le propriétaire du site ne vous répond pas, vous pouvez escalader et donc contacter directement l'hébergeur. Donc voilà. Et ça c'est aussi intéressant parce que justement les hébergeurs sont censés en tout cas être sensibilisés sur ce genre de problématique. Donc vous pouvez les contacter en direct sur le même principe avec des mails qui sont auto-générés et donc qui vont vous permettre de gagner pas mal de temps. Et après, si jamais il n'y a toujours rien qui se passe à la fois au niveau du propriétaire du site et également au niveau de l'hébergement, eh bien vous pouvez faire une plainte auprès de Google pour pouvoir bien justement faire en sorte que ce contenu-là soit retiré. Donc là, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est ultra puissant et ultra intéressant. Puis après, voilà, vous pouvez mettre si jamais le duplicate a été résolu ou non. Donc c'est vraiment quelque chose qui est puissant et intéressant parce que justement vous allez pouvoir traquer ce qui se passe sur votre site au fil du temps. Et si jamais vous investissez du temps et de l'énergie dans votre contenu, encore une fois, ne soyez pas naïfs. Il y a beaucoup d'ailleurs même de référenceurs à proprement parler qui passent leur temps à scraper de l'information et à l'utiliser potentiellement contre votre gré. Donc soyez attentifs à ça et protégez-vous en tout cas au maximum. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur cet outil. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour pouvoir liker la vidéo. Mettez également des commentaires si jamais vous avez des questions. Et puis moi je vais essayer de continuer là, notamment sur un format un peu comme ça, vidéo avec les outils SEO, pour pouvoir essayer de vous présenter différents outils qui peuvent être utiles justement quand on fait du référencement naturel, même qui peuvent être assez indispensables finalement. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et puis à bientôt.